Quelle était votre première apparition de défunt? La toute première, c'est mon oncle Victorien et ma tante Lucie, lors d'un repas de famille quand j'étais enfant. Nous étions 10 à table, et moi j'en voyais 2 de plus. Donc je suis allé voir ma grand-mère, et je lui ai dit, il manque 2 assiettes. Et pour qui? Donc je suis allé demander les prénoms. Je suis revenu chez ma mère, Victorien et Lucie, et elle avait un plat en terre avec son poulet dedans qu'elle a lâché comme ça. Et j'ai fait une trempe, enfin voilà. Et puis le lendemain, elle m'a emmené chez la guérisseuse du village, qui lui a dit on va le mettre 3 semaines à l'huile de foie de morue. Donc j'ai fait 5-6 jours et après... Voilà. Et ça a effacé vos visions après? Pas du tout, c'est-à-dire que ça me les a développées. J'ai rien dit, voilà, ça a commencé comme ça simplement. Mais je me suis jamais pris la tête à savoir pourquoi, comment ça fonctionnait. C'était ma vie, quoi. C'était normal, c'était dans votre quotidien en fait. Ah, mais moi je travaille pas dans le paranormal, je suis un seul. Quand on me dit il travaille dans le paranormal, non, pour moi ce que je fais c'est normal. Je comprends que ça peut être étrange pour les gens, mais c'est pas anormal. Et donc ça doit être pratique pour voir ses propres défunts en fait? On voit pas ses propres défunts soi-même. On les voit de temps en temps, mais exceptionnellement, quand ces périodes sont difficiles pour nous aider, mais on ne les voit pas sur demande comme on veut parce qu'on doit vivre l'épreuve du deuil. On ne vit pas par procuration. Donc là-haut, c'est exceptionnel. Voilà. Je peux aller voir des médiums pour avoir des nouvelles. C'est très rare que ça fonctionne, parce que je dois faire confiance. Être médium n'est pas un privilège. Tous les gens qui disent je voudrais être médium, pourquoi? Alors il y a ceux qui veulent faire ça pour faire de l'argent, et puis il y a ceux qui veulent faire ça pour être en contact avec leurs défunts. Non, parce que s'ils étaient en contact avec leurs défunts, ils en mourraient. Et toujours en procuration. Et vous avez des rituels au quotidien, spirituels ou non. Des choses que vous faites Non, moi je prie normalement. Le matin je prie, je remercie pour la journée qui va commencer. Mais vous remerciez qui? L'univers pour ceux que ça ne gêne pas. Moi je remercie Dieu, moi. Là je remercie pour la journée et l'histoire qui s'est passée. Et puis quand ça s'est mal passé, ben, je le dis aussi. L'histoire est plus facile aujourd'hui. Non mais j'ai pas de rituel particulier. Quand je reçois quelqu'un, le matin je mets une bougie en privé en disant que ça se fasse bien pour la personne qui vient, qu'elle ne vienne pas pour rien. Mais ça dure 5 minutes, j'ai une bougie pour eux pour que ça se fasse pour rien. Donc pour vous, il n'y a pas besoin de faire tout un truc. Moi, je suis un peu particulier dans le domaine. Non, il n'y a pas besoin de faire tout un... Ce que je fais, pour moi, c'est naturel. Mais quand j'ai commencé, j'ai eu tout. La nappe violette, la boule, la Sainte Vierge, j'avais la panoplie complète. C'est un grand mystère comment ça fonctionne. Mais je n'ai pas de rituel et je ne crois pas à tout le folklore qui traîne autour. Voilà. Ce que je fais, c'est tout simple. Voilà. Les bons côtés, c'est quand j'arrive à aider quelqu'un qui est dans la souffrance, qui va me dire je souffre toujours mais j'ai compris, ou les gens qui viennent à mes conférences qui me disent voilà, on va venir mais on ne posera pas notre photo, on vient pour vous parce que maintenant on sait, ou alors on ne vient plus parce qu'on n'a plus besoin. Ça, ce sont les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est tout ce qui traîne dans le milieu du paranormal, les pseudo-médiums, les pseudo-voyants, les pseudos qui voudraient être comme vous. Donc ils vous passent la pommade, ils vous descendent par derrière. Les gens qui vivent du malheur des gens, ça c'est terrible. Le milieu est pas très spirituel comme ils disent tous. Voilà. Ça c'est les mauvais côtés de la chose. Mais je pense que c'est dans tous les domaines, pareil. Voilà. Parce que nous on dit qu'on c'est spirituel. Moi je suis pas spirituel, parce que je fais c'est la vie, quoi. Je mange de la viande, je ne suis pas végétarien. De temps en temps j'ai mes périodes végétariennes. Je bois de l'alcool, je bois du whisky japonais pour ceux qui veulent m'en offrir. Je mange, vous jurez, Vous jurez comme tout le monde? Je jure comme tout le monde, peut-être plus des fois. Au volant, ouais, c'est ma spiritualité. Non, je vis normalement, il n'y a pas de... Voilà. J'ai pas de pouvoir paranormaux. Et donc vous voyez les défunts comme vous voyez des gens en chair et en os? Comme je vous vois. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, oui. Pour les autres, oui. Pour vous, c'est normal, c'est naturel. C'est peut-être pour ça que j'ai ce caractère-là, que je me laisse pas envahir par les gens, je suis pas béni oui, je dis non. Je ne suis pas obligé de prendre les gens non plus, il y a des gens que je refuse de prendre, alors ils me disent oui, c'est votre mission. Non, je suis pas missionné, je fais ça parce que je sais le faire. Voilà. Moi, j'ai été coiffeur, j'ai vendu des poulets sur le marché, j'ai vendu des t-shirts, j'étais vestiaire dans les boîtes de nuit, et je voyais comme les défauts. Ça n'a rien à voir, c'est tout simple. Et à quel moment vous avez décidé d'en faire un métier? Quand j'étais coiffeur, à un moment donné, je ne pouvais plus coiffer. Ça arrivait à saturation. Puis là-haut, ils m'ont un peu poussé à vouloir y aller, quoi. Donc, je me suis dit, je vais y aller. Par contre, quand il y a eu Facebook, que j'ai retrouvé des anciens collègues et tout, qui me disaient « Ah, Reynald, tu fais ce que tu voulais maintenant ?» Je dis « Mais vous saviez ça ?» Et les gens me disaient « Et oui, tu nous faisais de la médiumnité comme ça dans le salon, tu nous parlais et tout. » Et ça, mais je ne me rendais pas compte, quoi. J'ai 2-3 copines, collègues qui m'ont dit « Ah, mais on sait, oui, on n'est pas étonnés du tout. » Parce qu'on dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis médium, ben oui, mais pour eux c'est normal. Quoi.
Oui, c'est inclus dans mon packaging, quoi. Comme mon petit grec, tout. Et à quel tout ça, moment fait vous partie avez du dit, truc. ça y est, là j'en fais un métier? Et quand j'en ai marre de coiffer, je dis, bah, je vais arrêter, mais je me lance pas comme ça. Donc j'ai demandé si je pouvais travailler que 3 jours par semaine. Et les 3 jours par semaine, les autres 3 jours, ben, j'ai lu des bouquins un peu sur ce que t'es un médium, parce que ça m'effrayait des fois. Et puis un jour, je suis allé dans une salle de conférence où il y avait des médiums. Alors j'ai regardé les médiums. J'y suis allé pendant 1 an peut-être à observer et tout. Et je me disais, jamais je ferais ça, jamais je ferais ça, jamais. Et puis j'écoutais des conférences qui étaient intéressantes. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit, vous là-bas, vous ferez comme moi. J'ai dit, oui, d'accord, cause toujours. Et un jour, il n'y a pas eu de médium, et je suis monté. La dame à la caisse m'a dit, elle s'appelait Maggie, Maggie, je te salue. Elle m'a dit, il faut y aller, parce que Maggie, elle pensait qu'à l'argent. Elle se dit, si il n'y a pas de médium, il va falloir rembourser tout le monde. Donc, elle m'a dit, il faut y aller. Et j'y suis allé sans savoir ce qui se passait, quoi. Ça s'est passé très très bien. Et la semaine d'après, elle m'a dit, bon, on va refaire une deuxième séance. Et là, c'était la deuxième séance, c'était pas pareil. J'étais conscient de ce qui se passait. J'avais le cœur qui battait. Le cœur, il est dans le centre, il n'est pas là, il est là. Hein. J'avais la pointe qui sortait comme ça, mais ça coulait, sur le long de mes mollets, ça coulait. Je sentais la sueur qui coulait dans mes sockets. Tellement je savais pas ce qui m'attendait, quoi. Et vous l'avez fait quand même? Et j'ai fait quand même. Et ça s'est bien passé? Nickel. C'est la confiance, faut pas douter. Hein. Alors après, il y a la tête qui se met en route. Hein. Tu vas pas y arriver. Puis la première fois, ils m'ont mélangé voyance et médiumnité pour pas que je me lance tout de suite avec les défunts. Quoi. Et c'est quoi votre plus belle rencontre d'entité? Oh, il y en a beaucoup. Dans les célébrités, hein. Parce que si je vous dis Ginette Gaborio, vous ne savez pas qui c'est, c'était quelqu'un de très très bien qui a marqué pour moi. Dans les entités, mais des entités célèbres qui sont venues, j'ai eu le curé d'Ars, le premier. Hein, le premier, Jean-Marie. On n'est pas de Jean-Marie, pas toujours facile avec moi. Hein. J'ai eu Marie-Antoinette. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur les célébrités. Voilà, des gens un peu. J'ai eu Coco Chanel. Je n'ai jamais eu Jésus, Marie qui sont venus me parler. Hein, ça, j'ai jamais eu Michael Jackson non plus. Hein. Ah non, je suis déçue. Oui. J'ai eu Edith Piaf aussi. J'ai eu Edith Piaf, mais elle se manifeste à plein de médias, elle aime ça. Hein. J'ai eu Barbara, j'ai eu plein de... Quand je reçois Edith Piaf de l'autre côté, je la reçois parce que elle est Edith Piaf, mais de l'autre côté, elle n'est plus Edith Piaf non plus. Hein. Elle repart dans le... Mais ils viennent jamais pour moi spécialement, ils viennent toujours pour aider quelqu'un. Ils viennent donner un message. J'ai eu Rodolphe Nureyev, un grand danseur de l'opéra. Ah oui. Hein, qui est venu, il était très connu parce qu'il s'est sauvé de Russie et tout. Et quand il sautait, il faisait des pointes, mais... Et dans la salle, je voyais Nureyev qui dansait comme ça. Je le connais parce que c'est ma génération. Hein. Il s'arrête au-dessus d'un jeune homme et je lui dis vous dansez? Il me dit oui. Je lui dis vous avez mal au tendon au pied? Il me dit oui. Je dis alors il y a Rodolphe Nureyev qui va vous donner un message. Et lui il s'écroule en larmes. Il me dit Nureyev c'est mon idole. Il lui a donné la technique pour pas avoir. Je connais pas les. Moi, je lui ai donné quand même le nom de l'os, oui, du nerf pour pas que ça se coince. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des choses qui m'ont marqué un peu. Vous m'avez dit la dernière fois que c'était pas un don, mais une faculté que vous aviez, que tout le monde pouvait le développer. Oui. Comment? Alors, c'est pas un don, parce qu'avoir un don, c'est être supérieur à vous. J'ai le don, j'ai le don. Pas vous. Non, c'est une faculté que vous avez, que j'ai, qui se développe ou qui ne se développe pas à l'intérieur de moi. C'était ouvert dès que c'était petit. Et après, ça peut s'ouvrir à un choc émotionnel, la perte d'un enfant, un accident de voiture, ou c'est écrit dans votre chemin de vie que ça va aller s'ouvrir. Voilà. Après, comment le développer? Il n'y a pas de technique. Hein. Alors, je ne sais pas donner de méthode. Hein. Souvent, des gens qui disent aidez-moi, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas comment je fais. Je pense que la méditation, c'est une concentration qui permet d'accéder à certains plans invisibles et faire de la pure médiumnité, je ne sais pas. Mais quand on est un peu médium, on le sait soi-même. Dès qu'on a des choses, on le sait. Il y en a qui me disent je crois que je suis médium. Mais non, tu le sais ou tu ne le sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va en faire un métier? Il y a des gens qui décident de ne pas en faire un métier non plus. Hein. Ils ont ça comme ça en plus, mais ils s'en servent pour eux-mêmes dans la vie. Moi, j'ai décidé d'en faire un métier parce que je ne voulais plus quoi faire. Puis comme je n'ai pas fait d'études, je ne sais pas quoi faire. Mais je me suis dit, je vais faire médium. Non, au départ, j'ai dit, je vais faire voyant, parce que je confondais voyance et médiumnité, je ne savais pas trop. Donc, comme quand j'étais coiffeur, j'avais une grosse clientèle. Quand j'ai dit à toutes ces dames, je vous quitte, la catastrophe, comme coiffeur quitte ses clients, je dis, mais je vais faire voyant, on va venir vous voir. Et la première, elle est venue me voir. Donc, alors là, j'avais la nappe violette, j'avais tout le décor. Hein. Et j'avais pris des cours de tarot. Et j'étais mes cartes et je voyais rien du tout. Mais rien, absolument rien. Et mais je me démonte pas, je vais faire rebattre 3 fois. Rien. Derrière elle, plof, je vois un monsieur qui arrive. Il me dit, je suis son mari, on m'a donné un message. Et j'ai dit à ma cliente, votre mari est décédé. Elle me dit, mais je ne suis pas là pour ça. Et j'ai dit, oui, mais je vois rien.
Et j'ai donné le message, et quand la personne est partie, les guides m'ont dit, voilà ce que tu feras. Tu aideras les gens dans le deuil uniquement. Et la voyance, ce sera pour vivre. Parce que je ne fais pas payer mes contacts médiumniques. Ils sont toujours été gratuits. Je n'ai jamais fait payer. Les gens laissent ce qu'ils veulent. Tout le monde a le droit de venir. Milliardaire, pauvre, tout le monde. Donc voilà. Après, j'ai le droit de refuser en fonction de ce que je ressens au téléphone. Et donc, j'ai fait appel de la voyance pour gagner ma vie. Justement, les guides, vous pourriez nous en parler un peu plus Non, parce que le guide, il y a une grosse légende là-dessus. J'ai fait une vidéo sur le guide spirituel. Je ne sais pas si je vais la mettre parce qu'on va me lyncher. Moi, j'ai coupé les commentaires, comme ça, je ne verrai pas. Surtout ça, mon guide, mon guide, mon guide. Mon guide. Mon guide. Non, il n'y a pas 50 000 guides. Le guide, c'est une énergie qui nous aide chacun d'entre eux, chacun de nous. Mais mon guide et votre guide, c'est le même. Voilà. Il éclaire en fonction de notre évolution à nous. Voilà, votre guide à vous, c'est le même que le mien. Hein, voilà, mais il va s'occuper de vous à votre rythme. Il va vous donner de l'intuition en fonction de ce que vous êtes, et moi aussi. Mais ce n'est pas un personnage qui va vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, quel est son nom? Ils n'ont pas de nom, ce sont des énergies. Oui. Mais c'est bien, moi je l'ai appelé l'ami, parce que c'est bien pour le cerveau de se baser sur quelque chose. Oui. Donc je me suis dit, toi je vais t'appeler l'ami. On peut l'appeler Robert, Jacques. Et est-ce que les défunts peuvent être des guides, du coup, non? Non. Heureusement, hein, parce que le défunt, s'il n'est pas assez évolué, qui vous guide comme il veut, vous dirigez-vous. Moi, si c'est ma grand-mère qui me dirige, je ne fais pas ça aujourd'hui. Hein. Donc le guide est une énergie qui émane de Dieu, hein, c'est une essence de Dieu. Hein. Qui va être sur vous, qui va, si on prend conscience qu'il y a autre chose, eh bien la lumière va un peu plus briller, on va être plus en connexion. Et puis on a le droit de ne pas être du tout spirituel, de ne pas croire en rien. On a toujours ce guide qui est quand même là. Hein, voilà. Ben, c'est mon expérience à moi, je ne détiens pas la vérité, mais c'est comme ça que je le vis moi. Alors, guide ou ange gardien, alors c'est encore la bagarre ça. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Mais c'est peut-être en fonction des cultures et des religions oui, que ça diffère un peu. Et puis, l'ange gardien, c'est l'Église qui c'est ça. Hein, on lui a mis une belle robe rose, bleu ciel, des jolies ailes, elle a une fleur là. C'est joli de voir un ange, mais c'est bien de se représenter aussi un ange. Hein, voilà. Mais ce sont des énergies. Voilà. Parce que nous, on a besoin de représentation physique. Oui, et ça. Moi aussi, hein, je sais tout ça, mais j'ai besoin... Quand je prie mon guide, je l'imagine, je lui donner une forme. Quoi. Voilà, le guide, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, je peux me tromper, mais c'est ma vérité à moi. Voilà. Je veux dire, les gens qui commencent à avoir des ressentis, des choses comme ça, ils ne veulent pas trop aller dans ce sens-là parce qu'ils ont peur de voir mais ils ont des mauvaises entités. Ils ont qu'à savoir ce qu'ils veulent. Hein. On y va pas. Hein. Par contre, quand je suis tout seul dans ma maison où vous êtes ici, des fois je suis tout seul. L'hiver, alors ça c'est paradoxal. Moi je monte pas en haut la nuit, hein. Je reste en bas. Et il y a du monde ici. Hein. Ça craille des fois, j'entends des bruits. Taisez-vous, pas de bruit, mais parce que j'ai un peu peur. Ouais. Ah voilà. Voilà. Mais chez moi. Et un jour, j'ai la porte de ma chambre dans le couloir et d'un seul coup, je regarde le chambranle de la porte et je vois une entité qui fait ah, c'est vieux, ça, il y a une vingtaine d'années. Je me rappelle encore. Hein. Et tout ce que je sais, je me suis dit, mais tu risques rien. Quoi. Ouais. Maintenant, je suis un peu plus hardi. Une fois, ça faisait du bruit rouge, j'ai ouvert la porte du couloir, j'ai dit, bon, un peu de silence. J'ai pas peur de me faire attaquer par l'autre de la salle. Non. Quand j'ai des gens qui viennent l'été ici, de temps en temps, j'ai ah oh, faites pas de bruit. Hein. Et une fois, j'ai une médium qui vient chez moi. Elle me dit, mais t'as écrit à ton bureau toute la nuit. J'ai une heure, elle dit, ah, mais il y a quelqu'un à ton bureau qui écrivait. Je doute pas, hein, à aucun moment. Alors, c'est pas que je doute, c'est quand je suis en colère. Quand ça va pas comme je veux mes contacts et tout, je dis, mais tout ça c'est des conneries, c'est le cerveau qui fait du psychisme. Mais c'est arrivé 2 fois, puis je me fais vite remettre à l'ordre. Comme quand je vais faire une conférence en salle, ou que je reçois des gens, surtout en salle, j'en entends qui disent, ouais, mais si ça marchait pas, si là-haut ils vous coupaient, on coupe pas le robinet comme ça. Les gens, ils ont fait 100 km pour me voir, ils vont avoir l'armée, ils vont pas me punir moi, sinon ils punissent les gens. Si on doit être puni, parce qu'il y a toujours la punition divine avec les gens, ça ne se passera pas comme ça. Les gens auront leur message, même si je tabasse quelqu'un avant. Hein. Oui, et puis le bien, le mal, c'est relatif. Oui, il n'y a rien de... Une fois, une anecdote à Paris, je me suis battu avec un médium. Il était programmé sur le programme, et moi aussi. Et la personne qui avait fait la programmation s'était trompée. Donc quand je suis arrivé dans la salle, je l'ai vu, je me suis dit, là, toi. Lui, c'est moi, mais j'ai dit, non, c'est moi. Et la dame, pour arranger le tout, elle dit, vous allez travailler tous les deux. Et moi, je suis pas spirituel. Je dis, non, c'est mon jour à moi, c'est pas le sien. Et alors, il se barre. L'autre me dit, ouais, t'es pas spirituel et tout, je te le prends, et je fais ça, c'est spirituel. Et je lui ai tapé dedans. Et quand j'ai fait ma séance, j'ai pas été puni, au contraire, j'étais tellement remonté que j'avais tous les chakras, là, tout en début. J'ai fait une séance extraordinaire ce jour-là. Donc voilà, il n'y a pas de punition, ça me fait rire, ça. Aujourd'hui, on est réconciliés. Ah bah ça va. On a fait le pardon divin. Ah ouais. Là, vous êtes spirituel. Voilà.
Ouais, donc il n'y a pas... Je crois que j'ai jamais raconté ça, en fait. Ça doit être un scoop. Ah bah voilà. Je pense Ouais, que je suis je pense contente. que ça, c'est le scoop. On va pas vous demander le nom de ce médium. Ah, Même si on a peur d'envie. mais oui, mais en cherchant bien, vous devez la trouver. Mais c'est pas ceux à qui vous allez penser, je vous dis, voilà. C'est pas un ami à vous aujourd'hui. C'est pas un ami. J'ai pas d'amis dans le domaine de la médiumnité. Ah, J'ai des connaissances, des bonnes relations. J'ai pas d'amis parce que c'est un peu particulier ce domaine quand même. Hein. J'ai des bonnes relations avec Christine André, oui. Henri Mignot. On n'est pas fâchés comme certains pensent que c'est la concurrence. Non, on travaille tout à fait différemment. Et Michel Locke, avec qui je travaille aussi. Après, De temps en temps, les petits jeunes qui oui, de disent, temps en temps. Comme Marie-Angélique, par exemple. Oui, ah oui, Marie-Angélique, je vous l'ai cité, oui, Marie-Angélique, voilà. J'aime les jeunes médiums qui viennent à moi, qui me disent, est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, je ne peux pas aider, je dis, mais vous venez travailler à côté de moi. Marie-Angélique, c'est ce qu'elle a fait, hein. Elle dit, comment on fait? Mais je dis, venez. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi simple. Mais là, vous allez recevoir maintenant... Ah, mais quand je dis ça, ouais, mais maintenant, je suis à la retraite, alors c'est pas la peine de m'appeler, je suis à la retraite et je me déplace plus. Parce que quand on vient avec moi, il faut venir où je vais, hein. Si je vous habite à Marseille et que je suis à Dunkerque, moi, je veux bien vous aider, mais il faut venir, hein. Attendez, ah, mais c'est loin, alors déjà, cela, ça va pas coller, hein. Tu fais l'effort, bah oui. voilà. Et puis c'est simple, et puis ça passe ou ça passe pas, mais généralement ça passe. La dernière fois, j'ai une petite à Lyon, une petite jeune fille, elle me dit, je voudrais bien travailler avec vous, parce que... Mais j'ai venu à côté de moi, on verra bien. J'ai dit, alors vous regardez comment je fais, puis à un moment donné, je vous appelle, vous venez ou pas? J'ai dit, c'est votre chance. Donc je fais ma séance, puis hop, je l'appelle, je dis, vous venez, elle fait. J'ai dit, oui ou non? Elle est venue. Et pour la photo, elle me dit, je vois ça, c'est bon. Je dis, moi, je ne sais pas demander à la dame. Alors que je vois, j'ai une antenne qui se met sur elle, j'ai demandé. En plus, c'était très lourd le contact. Ils auraient pu lui faire quelque chose de plus léger. Elle dit, la dame, elle a mal à la tête, elle saigne. La dame, tout était bon. Elle en a fait qu'un. Elle me dit, voilà, c'est trop dur. Non, c'est lourd, c'est une émotion forte. Hein. En fonction de ce que vous rapportent les défunts, oui. Que se passe-t-il après la mort? Eh bien, tous ceux que j'ai contactés, ils me disent que ça continue dans un plan différent, qui est différent d'une autre. Les émotions sont autre chose, les valeurs sont autres. On n'est pas capable de comprendre comment ça peut se passer. Donc on le saura quand on y sera, mais l'esprit continue, on retrouve tout ce qu'on a aimé, on voit tout ce qu'on a détesté, on comprend pourquoi ça n'a pas collé entre un couple, des enfants, des parents, mais que la vie continue. Et ceux à qui on a aimé, la vie reprend. Voilà. Mais est-ce que finalement... Et on peut se disperser après, se quitter et partir dans un autre groupe d'âmes. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de détails, il n'y a pas tout ce qu'on voit dans les films et tout. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on s'incarne en fait? Alors, la question que je teste le plus dans tout mon métier, c'est la question pourquoi. Parce que pourquoi, je ne sais pas. Il y en a il y a des médiums qui vont vous expliquer pourquoi. Hein. Pourquoi vous avez choisi vos parents. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais simplement vous dire, d'apaiser votre douleur quand vous perdez quelqu'un, de vous dire qu'après il y a autre chose et que ça continue. Des fois, je peux donner des informations si la personne est capable de recevoir l'information, de la comprendre. Donc je donne moi que je ne comprends pas moi, hein, mais la personne, vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, on était en recherche, on a compris. Et moi, je n'ai pas forcément compris ce que j'ai dit. Voilà. Après, c'est un mystère, ça doit rester un mystère. Parce qu'on se complique déjà la tête ici avec plein de choses, et en plus on se rajoute le... Mais est-ce que quand on part de ce corps, est-ce qu'on sait ensuite à quoi tout ça, ça a servi? Ah oui, je pense qu'il y a une explication, oui, ça, oui. Je pense pour évoluer, oui, on doit savoir pourquoi on a souffert, pourquoi on a été heureux, pourquoi... Oui, je pense qu'il y a une explication. Ça, j'en suis sûr à 80%. Et donc vous êtes pour la réincarnation? Vous y croyez? Pas du tout. Non? Ah, voilà. Je prends des avis. Dire que ça n'existe pas, j'ai pas le droit. Ça peut exister, je suis d'accord, peut-être. Mais expliquer par l'être humain comme moi, non, on n'a pas l'explication. Dans tout ce que j'ai lu, les gens ont lu, relu, répété, machin. T'en as qui sont allés voir de l'autre côté lors d'une sortie de corps, ils ont compris que ça existait, ils le répètent, ils l'écrivent, mais ils l'écrivent avec leur pensée terrestre. Alors peut-être, honnêtement je ne sais pas, puis ça ne m'intéresse pas. Puis quand je demande, on me dit que je ne serais pas capable de comprendre. Oui, il y a des choses qui dépassent notre entendement humain, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas les mots, il y a des couleurs de l'autre côté. Oui. Il y a les 7 couleurs qu'on connaît nous de l'arc-en-ciel, plus les mélanges qu'on fait nous, qui font de l'autre côté, il y a des couleurs, mais il n'y a pas de nom. Si je vous dis ça ressemble à du rose, hop, dans votre tête, vous me sortez un rose pâle, un rose bonbon, il y a des couleurs, il y a des notes de musique, do, mi, fa, sol, la, si, do, et d'autres sons, mais il n'y a pas le mot pour le décrire, quoi. Il n'y a pas les termes. La guérison, je n'ai pas voulu le faire. Parce que pour guérir, il faut aimer à 100%. Et je ne suis pas pur, j'aime pas tout le monde, et les guérisseurs, ils aiment. Enfin, j'espère, hein. Au niveau de dévélation spirituelle, le guérisseur, je parle, le guérisseur, hein. Celui qui guérit, hein.
c'est vraiment... Voilà. Pas le magnétiseur qui fait tac 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 l'eczéma, le guérisseur qui guérit. Moi je suis allé voir un guérisseur pour mes dents quand j'avais une trentaine d'années. Ne demandez pas l'adresse, il est décédé maintenant. Hein. J'avais les dents qui bougeaient, les deux dents avant qui bougeaient. Quand je faisais mes conférences, j'avais l'impression que j'allais tout cracher. Parce que j'avais pas d'os. Je suis allé le voir, il a pris son analyse comme ça. Il m'a dit voilà, c'est fini. Et là, j'étais anesthésié, comme chez le dentiste. Et mes dents n'ont jamais rebougé. Quand je suis allé chez le dentiste, il m'a dit que vous avez fait rénal. Je dis, je suis allé bien, je ne veux pas savoir. Voilà. Bon, ça, ce sont des guérisseurs. Mais c'était tout ça, qu'il n'y a pas eu de ça. Puis quand il n'y a pas de résultat, c'est que les gens ne doivent pas avoir de résultat. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est comme pour vous, quand le défunt ne se présente pas. Voilà. Que... Un jour, je suis une maman et il n'y a pas eu de contact. Donc elle part et je me dis là-haut, je dis, mais pourquoi elle n'a rien eu? On m'a dit, ça ne te regarde pas, nous on sait. Alors Rénal, il a du caractère, donc pas content. Hein. Je remonte dans le bureau, puis je les appelle comme je vous parle, je vais là, vous venez là. Ça ne me regarde pas, mais je voudrais une explication quand même. Elle m'a dit, parce que si le contact s'était passé, quand elle sortait, elle allait le rejoindre. Elle avait prévu de se suicider si ça avait été précis. Donc il n'y a rien eu. Parce qu'elle avait encore un mari, des enfants et tout ça. Comme une fois, j'en ai une dame qui est venue, et elle vient de poser la photo, elle dit « Ouais, monsieur là, j'ai besoin simplement savoir, est-ce que je l'épouse ?» Dans la photo, je fais « Oui, pas de problème. » 6 mois après, elle m'appelle. Il en avait épousé une autre. Elle m'a insulté, mis des lettres. Je lui dis « Venez, on va refaire. » Elle me dit « Non, c'est trop tard. » Et là-haut, je lui dis « Mais pourquoi ?» J'ai pas eu de réponse. Et 1 an après, je l'ai recroisée dans une salle, elle me dit « Vous vous rappelez de moi ?» Mais je lui dis « Non. » Elle me dit « C'est moi qui suis venu avec la photo. » Elle avait changé le look et tout. Elle me dit « C'est moi qui suis venu qui vous ai demandé si j'épousais le monsieur qui vous a écrit des lettres désagréables. » Ah, je sais où. Elle m'a dit « J'avais prévu de me suicider si vous m'aviez dit non. » Donc j'ai été faussé pour qu'elle continue à faire sa vie et tout ça, quoi. Et des fois, on vous donne de fausses informations pour le bien de tous. Voilà, pour le bien de la personne.